Ali réagit. Koufa et la Syrie étaient les deux provinces qui s'étaient moquées ouvertement de l'autorité du nouveau calife. Ali envoya des messagers à leurs gouverneurs pour leur demander des explications. Abu Moussa Ashri, le gouverneur de Koufa, fit une réponse satisfaisante. Il assura le calife de sa loyauté. Plus loin, il dit qu'il a obtenu du peuple le serment d'allégeance envers le nouveau calife. Dans sa lettre à Moavia, Ali avait dit « Prêtez-moi serment d'allégeance ou préparez-vous à combattre ». Moavia envoya un homme très intelligent lui rendre réponse par lettre. Ali l'ouvrit et tout ce qu'elle disait était « Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux ». Cela étonna Ali. « Que veut dire Moavia par cela » demanda-t-il au messager. L'homme se leva et dit « Messieurs, quand j'ai quitté la Syrie, il y avait 5000 vétérans qui pleuraient Ousmane. Leur barbe était humide de larmes. Ils avaient juré de punir les meurtriers du dernier calife. Ils ne rengaineront pas leurs épées tant qu'ils n'auront pas pris leur vengeance. » Un des hommes assis près d'Ali se leva et dit « Ô messager syrien, vous voulez nous intimider avec l'armée syrienne. Par Allah, la chemise d'Ousmane n'est pas celle du prophète Yacoub. Si en Syrie le peuple pleure Ousmane, il y a d'autres gens qui disent du mal de lui. » Les paroles du messager blessèrent Ali, et ils s'échangent. « Ô Allah, vous savez bien que je n'ai rien à voir avec l'assassinat d'Ousmane. Par Allah, ces assassins se sont enfuis. » La réponse de Moavia donna à Ali un avis assez clair sur les intentions du gouverneur syrien. Il n'allait pas se rendre sans se battre. Aussi, commença-t-il les préparations pour le combat à venir. Hassan, le fils aîné d'Ali, était contre l'effusion de sang. Il demanda à son père d'abandonner le califat plutôt que de commencer une guerre civile. « À la fin, continua-t-il, les gens vous accepteront comme chef. » Cependant, Ali ne fut pas d'accord avec les points de vue de son fils. Le conflit menaçant entre Ali et Moavia causa une inquiétude à Madina. Tous savaient combien le gouverneur de Syrie était puissant. L'amener à ses genoux allait être un dur travail. Cependant, Ali voulait s'occuper lui-même de cela. Très rapidement, une armée fut prête pour combattre ceux qui n'acceptaient pas l'autorité du calife. La bataille du chameau. Avant qu'Ali n'ait pu en finir avec Moavia, il dut faire face à un autre danger. Aïcha, une veuve du saint prophète Mohammed, se tourna contre lui. Elle partait pour le Hajj quand Ousmane fut tué. Elle reçut les horribles nouvelles de son assassinat. Elle retourna à Makka. Là, elle s'adressa aux gens d'une assemblée. Elle disait combien ce fut cruel de la part des révoltés d'avoir tué le calife de sang-froid dans la ville sainte du saint prophète. Elle leur appela à la vengeance de la mort du dernier calife. Une centaine d'hommes répondit à l'appel d'Aïcha. Le gouverneur de Makka était avec eux. Au même moment, Talha et Zubayr atteignirent Makka. Ils racontèrent à Aïcha ce qu'ils avaient vu à Madina. Ils l'incitèrent sur le besoin d'une action rapide contre les révoltés et l'assurèrent de leur appui. Ils la conseillèrent aussi d'aller à Bassaora pour gagner plus de support pour sa cause. Abdullah bin Omar était également à Makka en ce moment. Les gens essayèrent de l'avoir pour la cause d'Aïcha, mais le pieux Abdullah refusa d'être entraîné dans la guerre civile. Aïcha partit pour Bassora à la tête d'une grande armée. Des personnes se joignirent à elle en chemin. Au moment où elle arriva à destination, il y avait 3000 hommes sous son drapeau. Le gouverneur de Bassora lui envoya des hommes pour savoir l'objet de sa visite. Elle leur dit qu'elle était venue pour rappeler aux gens leur devoir envers le dernier calife. Les messagers allèrent alors à Talha et Zubayr et leur posèrent la même question. « Nous voulons venger la mort d'Ousmane, dirent-ils. »« Mais vous avez prêté serment d'allégeance à Ali, dirent les messagers. »« Le serment fut fait sous la menace de l'épée, dirent les deux chefs. D'ailleurs, nous devions tenir le serment si Ali avait vengé la mort d'Ousmane, ou même s'il nous avait permis de la faire. » Le gouverneur de Bassora décida de s'opposer à Aïcha jusqu'à ce qu'il obtînt l'aide d'Ali. Il sortit de la ville avec une armée et se tint prêt à se battre. Les deux armées se firent face. Avant que la bataille ne commençât, Aïcha fit appel au sentiment de l'ennemi. Elle parla du froid assassinat de Ousmane et expliqua le besoin de vengeance. La force de son discours fut telle que la moitié de l'armée du gouverneur marcha à ses côtés. La bataille commença. Elle continua jusqu'au soir et reprit le lendemain. À midi,
Les deux armées firent la paix. Elles furent d'accord pour envoyer un homme à Madina afin de savoir si Talha et Zubayr avaient prêté serment d'allégeance à Ali de leur propre gré ou sous la contrainte. Dans le premier cas, l'armée d'Aïcha devrait s'en aller. Dans le second cas, le gouverneur devrait quitter Bassora. Le principal juge de Bassora fut la personne choisie pour aller à Madina connaître les faits réels. Son rapport devait être accepté par les deux parties. Ka'b bin Tor, le juge de Bassora, partit donc pour Madina. Il atteignit la ville un vendredi. Il se rendit directement à la mosquée du Saint-Prophète. Debout devant le peuple, il dit « Ô peuple, j'ai été envoyé par les gens de Bassora. Je suis venu pour découvrir si Talha et Zubayr ont prêté serment de leur propre volonté ou par la force. » Par Allah, répondit Oussama bin Saïd, il fut prêté sous la menace de l'épée. La réponse d'Oussama fut approuvée par un grand nombre de compagnons célèbres. Le juge de Bassora fut satisfait d'apprendre que la déclaration de Talha et Zubayr était vraie. Aïcha occupe Bassora. Ali vint à savoir les faits à Bassora. Il écrivit au gouverneur de ne pas se rendre. Même si Talha et Zubayr furent forcés de prêter serment d'allégeance, dit-il dans la lettre, la force fut utilisée pour l'unité parmi les musulmans, mais non pour y semer des différends. Au même moment, le juge de Bassora revint. Il confirma les dires de Talha et Zubayr. Ces derniers demandèrent au gouverneur d'honorer sa parole et de rendre la ville. Mais entre-temps, ce dernier avait reçu des ordres contraires. Il fut vaincu et fait prisonnier. Bassora fut occupé le 4 Rabiul Hakir de l'an 36 après l'hégire. Aussitôt, Talha et Zubayr recherchèrent ceux qui avaient pris part dans la révolte contre Ousmane. Des centaines de personnes furent interrogées. Une vingtaine d'entre elles fut arrêtée et jugée. Beaucoup furent reconnus coupables et tués. Bassora se trouvait aux prises d'un règne de terreur. Après avoir occupé Bassora, Aïcha, Talha et Zubayr adressèrent une longue lettre aux différents coins du monde musulman. Elle décrivait comment la main d'Allah était tombée lourdement sur les meurtriers d'Ousmane à Bassora. Les compagnons répondent à Ali. La situation à Bassora troublait Ali. Pour l'instant, il devait laisser de côté Moavia et faire régner l'ordre d'abord en Irak. Ali demanda aux gens de Madina de se ranger sous sa bannière. Mais le résultat fut maigre. Pour la plupart des compagnons, la pensée même était insupportable. Comment pouvait-il croiser l'épée avec la veuve du saint prophète Mohammed? Saad bin Abi Waqas, le conquérant de l'Iran, dit « Ô chef des croyants, je veux une épée qui peut séparer les musulmans des non-musulmans. Si vous me la donnez, je me battrai de votre côté. Si vous ne l'avez pas, je m'abstiendrai. Je vous demande au nom d'Allah, dit Abdullah bin Omar, de ne pas forcer sur une chose que mon cœur n'aime pas. Le prophète d'Allah m'a ordonné, dit Mohammed bin Maslama, d'utiliser mon épée tant que la bataille sera contre les non-croyants. Il m'a ordonné de la briser quand le combat contre les musulmans commencerait. Je l'ai déjà détruite. Dispensez-moi de ce devoir, s'exclama Oussama bin Zaïd. J'ai fait serment de ne pas combattre un homme qui dit « Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah ». Quand Hashtar sut ce que ses compagnons avaient dit, il demanda à Ali de les jeter en prison. « Non, répondit Ali, je ne veux pas les forcer contre leur volonté. » L'aide de Koufa. Vers la fin de Rabiul Awwal, en l'an 36 après l'hégire, Ali partit pour l'Irak. Il espérait arriver avant ses concurrents. Mais le voyage était tellement long et le temps si court. À Dikar, il apprit que Bassora avait été occupé par Aïcha. Il s'y arrêta donc. Ali avait envoyé plusieurs messages à Abu Moussa Ash'ari, le gouverneur de Koufa, pour lui demander de l'aide. Ce dernier avait une grande peur de la guerre civile. Il n'aimait pas voir les musulmans s'entretuer. Il voulait rester en dehors de cette lutte. Les gens de Koufa approuvèrent ce conseil. Ils décidèrent de ne pas prendre part dans la bataille entre Ali et Aïcha. Finalement, Ali renvoya son fils aîné Hassan à Koufa. Quand il l'atteignit, Abu Moussa Ash'ari était en train de s'adresser à une assemblée dans la Jami mosquée. Ce dernier justifiait le fait de ne pas prendre part à la guerre civile. Aussitôt qu'il eut terminé, Hassan monta sur l'estrade et expliqua aux gens que son père était le calife de droit, que Talha et Zubayr sont revenus sur leurs paroles et que c'est le devoir du peuple d'aider le calife
à combattre l'injustice. Le discours eut un effet immédiat. Un chef de Koufa se leva et dit « Ô peuple de Koufa, notre gouverneur a raison dans ce qu'il dit, mais l'intégrité de l'État est aussi une nécessité. Sans cela, il ne peut y avoir de sûreté, de paix et de justice. Ali a été calife. Il vous appelle à son aide contre l'injustice. Vous devez l'aider le mieux possible. » Cet appel fut transmis. Il y eut une agitation parmi le peuple. Presque 9000 hommes se joignirent à Ali. Ali leur assura qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter l'effusion de sang. Même si la bataille devait être inévitable, Ali essaierait le plus possible de limiter les dégâts. Les pourparlers échouent. En atteignant Bassora, Ali envoya un homme à Aïcha pour tirer au clair leur désaccord. « Que veut réellement votre groupe ?» lui demanda l'homme. « Ils ne veulent que le bien-être des musulmans. Cela n'est pas possible tant que la mort d'Ousmane n'est pas vengée. » « La demande de vengeance est très juste, continua Ali. Mais comment pouvez-vous mettre la main sur les chefs des révoltés sans donner de force au calife? Vous en avez eu l'expérience, vous avez commencé à punir les révoltés de Bassora, mais vous fûtes sans aide dans le cas de Harkouz bin Zubayr. Vous vouliez le tuer, mais 6000 hommes se sont levés pour défendre le coupable. Vous auriez dû le laisser s'en aller. Si la nécessité peut vous conduire à commander le crime d'un seul homme, comment pouvez-vous blâmer le calife? Si vous voulez réellement finir avec l'agitation, rangez-vous sous la bannière du calife. Ne plongez pas le peuple dans la guerre civile. C'est le problème de tous. J'espère que vous aimez la paix et l'ordre plus que le combat et l'effusion de sang. Aïcha, Talha et Zubayr furent troublés par cet appel. Si Ali désire vraiment venger la mort de Ousmane, déclarèrent-ils, nos différends peuvent s'arranger. Un envoyé apporta des nouvelles pleines d'espoir à Ali. D'autres hommes de Bassora l'accompagnèrent. Ils voulaient s'assurer que Ali n'allait pas les traiter en ennemis vaincus. Ali leur assura qu'il n'avait rien à craindre. L'espoir de paix brillait. Mais dans l'armée d'Ali se trouvaient Abdullah bin Saba et ses hommes. La paix leur était fatale. Ils furent très troublés par ce que Ali avait dit après le retour de l'envoyé à Bassora. « Ô peuple, avait-il dit, la plus grande faveur qu'Allah vous a faite était l'unité. Elle vous a rendu fort et grand. Les ennemis de l'islam n'ont pas aimé cela. Ils ont fait une offre pour briser notre unité. Méfiez-vous d'eux. Demain, nous marcherons à Bassora dans un but de paix. Ceux qui ont pris part dans l'assassinat d'Ousmane doivent nous accompagner. » Abdullah bin Saba et ses hommes furent déconcertés à cette déclaration. Ils se réunirent secrètement. « Ali va venger la mort d'Ousmane, dirent-ils. Il dit maintenant ce que Talha, Zubayr et Aïcha ont dit. Nous devons agir. » Le jour suivant, Ali marchait sur Bassora. Talha et Zubayr sortirent de la ville avec leur armée. Les deux armées se firent face, pendant 3 jours. Les pourparlers de paix continuaient. Le 3e jour, les chefs de chaque armée eurent une entrevue face à face. Ali alla à cheval. De l'autre côté vinrent Talha et Zubayr à cheval. Ils se tenaient face à face, le cou de leurs chevaux se touchant. « Ne suis-je pas votre frère ?» dit Ali, s'adressant à eux. « Le sang d'un musulman n'est-il pas sacré à un autre musulman ?»« Mais vous avez pris part dans la révolte contre Ousmane, rétorqua Talha. »« Je maudis les assassins de Ousmane, continua Ali. « Oh, Talha, ne m'avez-vous pas prêté serment d'allégeance ?»« Oui, mais sous la contrainte de l'épée, répondit Talha. »« Rappelez-vous, Zubayr, dit Ali au second homme, que le prophète d'Allah un jour vous a demandé si vous m'aimiez. Vous avez répondu oui. Là-dessus, le prophète d'Allah a prédit qu'un jour, vous vous battriez contre moi pour rien. »« Certainement, répondit Zubayr, je me rappelle maintenant des paroles du prophète d'Allah. » Après cette conversation, les 3 hommes retournèrent à leur camp. Cette conversation avait rapproché leur cœur. Chacun avait sérieusement pensé aux conséquences de la guerre civile. Le sentiment général était que la paix était maintenant clairement en vue. Ali revint à son camp très satisfait. Il était sûr que l'effusion de sang allait être évitée. Il donna des ordres stricts que personne ne devait tirer, même une seule flèche. Et la nuit, il pria Allah
de sauver les musulmans de la guerre civile. Enfin, la bataille. La nuit s'achevait. Les deux armées dormaient profondément. Mais Abdullah bin Saba et ses hommes restèrent assis toute la nuit. C'était leur dernière chance, ils ne devaient pas la laisser s'échapper. Il faisait encore nuit quand un son aigu d'acier déchira l'air. Il y eut un désordre terrible. Tout d'un coup, Ibn Saba et ses hommes avaient attaqué l'armée de Aïcha. Talha et Zubayr furent alarmés par ce désordre. « Qu'y a-t-il » demandèrent-ils. « L'armée d'Ali a attaqué cette nuit. »« Hélas !» s'exclamèrent-ils. Ali n'a pu s'empêcher de répandre le sang des musulmans. Nous avions toujours eu cette crainte. Ali fut également saisi par cette soudaine explosion de vacarme. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Talha et Zubayr nous ont pris par surprise » répondirent les hommes de Bin Saba. « Hélas » dit Ali, « ces hommes n'ont pu s'empêcher de tuer des musulmans. J'ai toujours eu cette peur. » Les musulmans s'entretuèrent. Des centaines d'hommes tombaient de chaque côté. Talha mourut en combattant. Zubayr s'enfuit du champ de bataille. L'armée principale d'Aïcha se fondit, mais un dur combat faisait encore rage autour de son chameau sur lequel elle dirigeait la bataille. Une énorme foule de musulmans dévoués se battait désespérément pour l'honneur de la veuve du prophète Mohammed. L'un après l'autre, 70 hommes tinrent l'anneau du cou du chameau et donnèrent leur vie. Le cœur d'Ali saignait à ce spectacle. De précieuses vies de musulmans se perdaient pour rien. À la fin, le calife ordonna à l'un de ses hommes de couper les pattes de derrière du chameau. L'ordre fut exécuté. La bête tomba en avant. Après cela, prit fin le combat. Aïcha fut prise avec tout le respect de son rang. Elle n'avait aucune blessure. Ali alla vers elle et lui dit « Comment allez-vous, mère ?»« Bien, » dit Aïcha. « Puisse Allah pardonner votre erreur. »« Qu'il pardonne aussi la vôtre, » dit Ali. Ali fit le tour du champ de bataille. Beaucoup de célèbres compagnons gisaient dans la poussière. Environ 10 000 hommes avaient perdu leur vie. Parmi les tués, il y avait les meilleurs fils de l'islam. Ali en fut profondément touché. Il fit des prières pour eux et les enterra tous. Il ne permit pas à ses hommes de s'emparer du butin. Le tout fut collecté. On demanda aux gens de Bassora de répandre leurs biens auprès du calife.